Bienvenue sur Poisson Fécond, c'est Chris. Et aujourd'hui, avec mon équipe, je vais arrêter 500 personnes dans la rue pour leur demander de faire des trucs complètement absurdes. Que ce soit par exemple m'insulter en hurlant, va te faire imiter un animal ou même s'asseoir par terre. C'est un avant-goût des 15 demandes absurdes qu'on va tester dans la rue. Mais je ne vais pas faire ça tout seul puisque je vais être accompagné par Marine et Guillaume qui sont juste là. Et en même temps, ce sera pas de trop, hein, vu le nombre de personnes et le fait que, comme je peux être reconnu dans la rue, ça risquerait de fausser les résultats. On y va. J'ai été trop faible. Bon, en fait, dans cette expérience sociale, on va chercher à savoir si des personnes qu'on n'a jamais rencontrées et qui ne nous ont jamais parlé vont être prêtes à faire des trucs bizarres qu'on leur demande. Parce qu'après tout, on s'est tous fait arrêter par des gens dans la rue qui nous demandaient des services, que ce soit est-ce que du coup on a l'heure, ou trouver notre chemin, ou même du coup des associations pour donner de l'argent. Mais est-ce qu'on a déjà eu des demandes étranges? Vous allez vous faire tirer? Ah oui, peut-être plus tard. Ouais. Et bien justement, là on voulait vraiment tester ça et se dire est-ce que les gens sont prêts à accepter? Ça nous intéresse de voir les réactions des gens et si en vrai on peut obtenir des choses qu'on n'obtient jamais. Et donc on a fait des trucs très faciles jusqu'à des choses beaucoup plus compliquées. Et là-dessus, est-ce que les gens allaient se sentir gênés? Est-ce qu'ils allaient se lâcher? Est-ce qu'ils allaient hurler? On ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on a listé donc 15 demandes plus ou moins what the fuck qu'on va soumettre à des inconnus. Et pour chaque demande, en fait, on a testé deux versions. Une version simple, exemple. Est-ce que vous pourriez me dire quelque chose de gentil? Et là, si la personne a accepté ça, on lui propose pour 5 € de faire quelque chose de plus compliqué. Est-ce que pour 5 € tu serais intéressé pour pouvoir dire un truc de gentil à quelqu'un là autour de nous? Et là, on s'est dit, est-ce que la récompense de thunes allait leur donner envie de repousser leurs limites sociales? Bref, vous allez voir tout ça et tout ce qu'on s'est pris comme vent dans la tronche dans cette vidéo. Bon bah alors let's go, hein, je vais arrêter de tergiverser. Et donc voilà, le tout premier participant. Bonjour monsieur, je peux vous poser une question? Je travaille pour une chaîne YouTube. Quel est votre poisson préféré? Le saumon. Je suis vraiment désolée, mais je dois rentrer. Un poisson. Oui, un poisson. L'alimente. Que toi t'es moche. C'était la première demande et c'était pas facile de se mettre dans le bas. On avait l'impression qu'il y avait beaucoup de refus, mais pas tant de refus que d'en fait de gens qui nous snobent. Ils nous regardent même pas et ils passent. Excuse-moi, je travaille pour une chaîne YouTube. Non? Non, ok. Ça va, pas de soucis. Ok, merci. Ok, pas de soucis. Ok. Non? Ça va, pas de soucis. Ok, bonne journée. Non? Ok. Ok, ça va. Ok, pas de problème, bonne journée. Parce que en vrai, pour les gens qui se sont arrêtés et qui nous ont écoutés, eh bien, il y avait que 16% des gens qui n'ont pas accepté de répondre à cette demande. Et c'est pas mal parce que quand des chercheurs font des expériences un peu de ce style, ils peuvent se taper facilement 50% ou plus de refus. Bon, après, il y en a qui comptent aussi quand on va les snober, donc nous, c'est pas le cas. On ne compte que les gens qui se sont arrêtés sur les 500 qu'on va faire. Pour 5 € et seulement réponse sincère. Hein. Mais c'est quoi ta pire honte? Je peux pas le dire. J'ai pissé dans le lit de ma copine le premier soir où j'ai dormi chez elle. C'est vraiment pas mal. À l'esthéticienne, en se faisant épiler le maillot, j'ai pété. Elle a senti et elle a vu mon père. Voilà, là, on a une trentaine de participants qui se sont arrêtés. Il y a du boulot jusqu'aux 500. Hein. Pour ceux qui étaient prêts à répondre à la question plus compliquée pour 5 €, eh bien, ils étaient la moitié. Est-ce que vous pourriez me dire quelque chose de gentil? Non, ok. Bah tu as de très beaux yeux. Merci. Vous avez un très beau sourire. On va passer une bonne journée. Bah écoute, j'espère que tu vas passer une belle journée et qu'on va pas te chier dessus. Oui, effectivement, c'est sympa. Non. Ouais. Bah vous avez une belle casquette. Bon, à partir de la deuxième, c'était une expérience bizarre de demander des compliments à des gens dans la rue, qui nous connaissent pas. Hein. Mais bon, les gens acceptent quand même assez facilement de faire des compliments. C'est pour ça que c'est dans les plus simples là. En même temps, qu'il y en ait autant qui acceptent, c'est pas si étonnant. Hein. Ça donne quand même une image positive d'eux-mêmes. Complimenter quelqu'un, c'est valorisant aussi pour soi. Est-ce que pour 5 € tu serais intéressé pour pouvoir dire un truc de gentil à quelqu'un là autour de nous? Pour de l'argent, donc je fais rien. Je ne me laisse pas compromettre. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attends, mais c'est gênant ça. C'est juste pour te dire que c'est très magnifique. C'est pas que je veux pas dire quelque chose de gentil, mais Ça va. c'est quelqu'un d'assez timide. Oh, t'as un très bon chien. Tu les mérites, ils sont pour toi. Allez, Madame, vous êtes magnifique. En ce qui concerne notre demande un peu plus dure de crier un compliment, là, ils étaient moins nombreux, hein. Même pour 5 €. Après, on verra un peu plus tard ce qui se passe quand on demande aux gens d'être un peu plus méchants. Est-ce que vous pouvez me faire une grimace? Ouais, bon, on s'en fout. Non, ça va aller. Ouais. Ah non.
Bon, comme vous pouvez le voir, nos demandes surprennent et des fois, ça crée des bons moments de complicité. Et j'ai une autre proposition un peu plus osée. Non, je me mettrai pas à poil. Alors ça, je vais pas vous le demander. En fait, comme les gens dans la rue s'attendent logiquement à se faire aborder pour des histoires d'association, bah nos demandes décalées vont les étonner et très probablement, bah ça peut peut-être aussi un peu les soulager. En tout cas, un tiers des gens ont refusé de faire une grimace. Est-ce que pour 5 €, du coup, vous seriez prête à imiter un monstre, un peu bruyant quand même? Tu m'as vraiment niqué les oreilles en plus. Non? Mais il est complètement fou ce mec. Cela dit, quasiment tout le temps, les gens sont prêts à faire la demande un peu plus compliquée, c'est-à-dire faire le monstre là, une fois qu'ils ont accepté de faire une grimace. Là, on vient de dépasser la centaine de participants, on en est à un 5e donc. Est-ce que du coup, tu serais prêt à imiter un bruit d'animal? Ah, moi je sais peut-être faire l'écureuil. Mais sur une vidéo un peu dans... Et maintenant, si je vous propose 5 €, est-ce que vous seriez capable d'imiter un animal dans sa gestuelle? Ah, c'est super top, merci beaucoup. Non, tu veux pas? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça y est, on commence là à être bien dedans et à enchaîner plus facilement. Bon, même si on se prend toujours pas mal devant. Hein. Excusez-moi. Non? 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 Ok. Non? Ok. Pas de problème. Ok, ça va. Je t'emmène au vent. Et là, ça y est, on a 50% de refus. Faire l'animal, la bête, c'est pas à la portée de tout le monde. Cela dit, là, il s'agissait juste d'imiter un animal. Et logiquement, quand il s'agit de vraiment faire l'animal, c'est plus difficile. Est-ce que tu pourrais, là, comme ça, me chanter un petit truc? J'ai un truc qui vient à l'esprit là. Vas-y. Libéré, délivré. Je suis très mauvais en chant. Partenaire particulier. Non, pas trop. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Est-ce que pour 5 €, vous seriez d'accord de chanter mais beaucoup plus fort? Égaré dans la vallée infernale. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Non. Parler de tes histoires. Bon, vous vous en rendez pas compte, mais on prend quand même beaucoup de vent là à partir de maintenant. Et là, toujours une personne sur deux qui refuse. Bon, possiblement, quand les gens refusent, ça va être par pudeur, ça va être de plus en plus gênant pour eux. Est-ce que là, comme ça, tu pourrais me faire 5 squats? 5 squats? Ouais. Un peu mieux, hein. 3, 4 et 5. Ah ouais, non. C'est ça un squat. Est-ce que maintenant, pour 5 €, vous seriez d'accord de faire 10 pompes? Je sais pas faire de pompes. Je peux faire même 20. 2, 3, 4. Ok, pas mal, tu les mérites. 11, 12, 28, 29. Et voilà, là on a encore 50% de refus. Et apparemment c'est aussi difficile que d'imiter un animal ou de chanter, de faire du squat dans la rue. Et d'ailleurs intéressant, mais lorsqu'on demande pour 5 € de faire des pompes, beaucoup moins de filles vont accepter de le faire. Je sais pas faire des pompes. Alors que les mecs, il y a presque quelque chose de valorisant à montrer qu'on a du muscle quoi. Voilà, on a ouvert une chaîne qui s'appelle Sardine Fertile où on fait des expériences sociales. Est-ce que ça vous intéresserait de vous y abonner? Ouais, pourquoi pas. Comment? Ouais, ah, super, c'est cool. C'est fait. Bah ouais, je vois. Des poissons féconds. Ah bah oui. Exactement, ouais. Bon là vous l'avez compris, la chaîne Sardine Fertile a été créée spécialement pour la vidéo. Enfin pas tout à fait spécialement puisque du coup dans le roman que j'ai écrit, Le Médaillon d'Orion, cette chaîne existe. Est-ce que pour 5 € vous seriez d'accord de diffuser cette chaîne sur vos réseaux sociaux? Ouais, pourquoi pas. Super, merci pour le partage Facebook, je vous donne ça, passez une bonne journée. Merci. Ah oui, bah oui. Non, j'aime pas partager les trucs comme ça. Ça suffit ça? Alors c'est gentil, mais je fais pas de partage de quoi que ce soit en fait. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous mettrai le lien directement. Et là, bon, on peut sentir que les gens ont l'air de plus se méfier quand on leur demande de s'abonner à une chaîne. Peut-être que ça leur rappelle le démarchage classique qu'ils peuvent avoir. Et c'est pour ça qu'on est à un peu plus de 50% de refus. Cela dit, quand la personne s'est abonnée, après c'est assez facile pour elle en fait d'en parler sur ses réseaux sociaux. Bien entendu pour 5 €.
Et voilà, on a atteint la moitié avec 250 participants de fait. C'est pas facile, mais on continue. Est-ce que vous pourriez me raconter une blague? Quelle est la différence entre un sapin et moi? Il a des épines et toi pas. Non, il n'y en a aucune qui me vient en tête. Le sapin, il est conifère. Moi, je suis con, on peut rien y faire. Là, comme ça, non, j'ai rien. Est-ce que tu connais l'histoire du petit déjeuner? Non. Pas de bol. Franchement, non. Il y a deux patates qui traversent la route, il y en a une qui se fait écraser et l'autre elle dit purée. Non, j'ai jamais été douée pour ça, j'y arrive pas là. J'ai une blague sur les magasins, mais elle a pas super marché. Mais tu n'es pas drôle. Là, bon, on a eu des bonnes blagues comme des moins bonnes. Est-ce que pour 5 €, tu pourrais tenter de me raconter une autre blague, mais du coup, si j'arrive à rire, du coup, tu as les 5 balles. J'ai pas d'idée. Quelle est la différence entre une église et moi? L'église, elle est consacrée. Moi, je suis un sacré con. J'ai pas beaucoup rigolé, mais ça va, elle était quand même pas mal, tiens. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Bah, vous voyez, eux trois là? Ouais. Bah, eux deux, ils sont ensemble et bah, ils sont cousins. Moi, j'ai beaucoup d'humour, beaucoup de réparties, mais j'ai pas trop de blagues. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on leur demandait de nous faire rire, les gens avaient tendance automatiquement à chercher une blague. Et en vrai, bah, les 53% de refus sont en grande partie dus peut-être au fait que les gens ne trouvent pas de blagues. Est-ce que tu peux crier bonne journée à tous? Bonne journée à tous! Bonne journée! Bonjour à tous! Have a good day, everyone! Bonne journée! Bonne journée! Ouais, bonjour à tous! Là, on a le même taux de refus que pour les blagues. Bon, ça paraît assez logique, hein. Gueuler dans la rue, pas bien vu et c'est bizarre. Est-ce que vous seriez prête à prendre une position étrange pendant 5 secondes? Ouais. Allez, 1, 2... Non merci. Comme ça? Ça fait combien de temps? Trop longtemps. Là, vous le voyez pas évidemment, mais on a énormément de refus et d'ailleurs de plus en plus, puisque c'est de plus en plus hardcore nos demandes. Et donc, se faire rejeter socialement, même si les gens ne le veulent pas, c'est difficile. Je travaille pour une chaîne YouTube. Est-ce que je peux vous poser une petite question, s'il vous plaît? Non? Ok. Très bien. Désolé. Très bien. Non? Ok. Non? Pas de soucis. Ok. Non? Désolé, ok. Et que le vent soufflera. Est-ce que pour 5 €, vous seriez ok pour faire la même position, mais sur le banc là-bas? 4, 5. C'est bon, comme promis, hop là. Et là, par exemple, être dans une position étrange, on a 57% des gens qui ont dit non. J'aime bien un peu ta vibe et tout, ça te dérangerait pas qu'on prenne une petite photo ensemble? Hop. Ok. Le but c'est d'avoir le plus de photos. Voilà, nickel, ne bougez pas. Après là, c'était une demande spéciale puisque c'était la seule où on ne disait pas avant, quand on se présentait, qu'on bossait pour une chaîne YouTube. Est-ce que pour 5 €, vous seriez d'accord, l'un d'entre vous, de faire une photo avec moi mais dans une position un peu étrange? Ouais, voilà. Non. Non, ça vous dit pas? Et bien là, chose intéressante, il y a très peu d'acceptation partielle. Et donc ouais, si vous avez fait une fois une photo avec la personne, elle est prête à en refaire une dans une position plus étrange. Bon, enfin voilà, vous voyez les photos, faites une petite compilation quoi. Hop là, 401 participants, on est sur la dernière ligne droite. Est-ce que du coup tu serais prêt à t'asseoir par terre? Sur ce sol brûlant? Ouais. Non. Ouais. Non, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Eh bien hop là, on a 2/3 des gens qui refusent. Et en vrai, ça peut s'expliquer facilement. Peut-être que le fait de s'asseoir dans la rue, c'est rattaché aux personnes qui sont sans abri, donc une position sociale pas très valorisante. Et puis en même temps, la rue, c'est rarement propre, hein. C'est donc une double barrière sociale à franchir, et c'est pour ça que les gens ne vont pas le faire. Et maintenant, est-ce que pour 5 € tu pourrais le faire mais en t'allongeant? Je m'en fous, hein. Peut-être pas, non. Là, j'ai pas les moyens en ce moment. Moi, super. 50. Merci. Ah non, quand même pas pour 5 €. Hein. Non. Quand la personne s'est assise et qu'après on lui demande pour 5 balles de s'allonger, elle est très souvent prête à le faire. Elle se dit bon bah c'est bon, je suis souillé une fois, je serai souillé 2 fois, ce sera pareil. Est-ce que là, comme ça, tu pourrais me faire quelques petits pas de danse vite fait, quelques secondes? Bien sûr. Ça me gêne un petit peu, je suis désolée. C'est pas grave. Danser, c'est s'exposer et en général, cela relève plus du domaine du privé. En soi, on ne danse souvent que chez soi ou dans les lieux dédiés où tout le monde le fait. Pas tout seul dans la rue, sans musique qui plus est. Est-ce que pour 5 €, tu peux continuer vraiment à fond pendant 10 secondes, on va dire?
Ils sont pour toi. Oh merci. Bah voilà. Non. Ouais, non. Donc voilà, clairement, encore une fois, on a franchi une barrière de la pudeur pour la plupart des gens. Est-ce que vous pouvez me dire un truc de méchant? On va choper le chlamydia. Non, franchement, non. Genre gratuitement comme Ouais. T'es un sacré gros fils de p. Bah non. Bah pourquoi je ferais ça? Et la sortie. Vous êtes petite? Non. Je pense pas. C'est cool. Bah là, c'est clairement marrant puisque faire un compliment aux gens, c'était la deuxième demande en termes de facilité, alors que lâcher une insulte, c'est parmi les plus difficiles. On est vraiment à l'opposé du spectre. Ok, j'ai un autre petit truc pour 5 €. Est-ce que tu pourrais me crier un truc, une insulte? Foutriquet de merde. Même pas pour 5 €, je suis désolé. Vous êtes vraiment une Va te faire tu es méchant. Va te faire sale gros fils de p. Qu'il est méchant. Bon, c'était quand même un peu drôle de se faire crier dessus, bon, jusqu'à ce qu'un policier un peu trop zélé arrive pour voir s'il n'y avait pas un problème, parce qu'on était quand même sur la place de l'Opéra. Ah oui d'ailleurs, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu vous prévenir, mais... Bah j'ai tout de suite regardé ce qui s'est passé, après j'ai pas compris, j'ai vu qu'on parlait super bien. Et donc, autant complimenter quelqu'un, c'est très facile, même si on ne le connaît pas, autant lui balancer une insulte, gratuite qui plus est, c'est beaucoup plus dur. En même temps, depuis qu'on est petit, on nous a dit n'insulte pas les gens, donc il est logique que le refaire à quelqu'un qui te le demande gentiment dans la rue, c'est pas simple. Mais passons à la toute dernière demande, la plus dure d'entre toutes. Est-ce que tu pourrais imiter une personnalité publique? Ah, Denis Brognard? Denis Brognard. Ok, pas mal. La thune, pas toujours la thune en fait. Hein. Accueil plus ou moins mitigé. C'est toi maintenant. Oh là, alors les imitations, je vais pas vous mentir que c'est vraiment pas mon truc. Vous me donnez quel âge? 39. Mon âge, j'ai l'air d'avoir combien à votre avis? Et voilà, les 500 participants sont faits. C'était interminable. Oh, je sais pas du tout imiter, je sais pas... Et ben voilà, sur cette dernière expérience, on a dépassé les 83% de refus. Et pourtant, on n'aurait pas pensé que imiter une personnalité, ce serait le plus dur, honnêtement. Est-ce que maintenant pour 5 € tu accepterais d'imiter un personnage de film ou une réplique de façon très visible et très très fort? C'est la voix de l'âne dans Shrek. J'ai bientôt 40 piges. Eh ouais. Le monde, chico. Et tout ce qu'il y a dedans. Après là, il y a peut-être deux facteurs qui l'expliquent. Premièrement, le fait de devoir se mettre en scène, c'est pas simple. D'autant plus, imiter quelqu'un, ça l'est pas non plus. Il faut avoir quand même un certain talent. Et puis, deuxièmement, la plupart des gens n'avaient pas d'idée sur qui ils pourraient imiter. Quoi qu'il en soit, c'était super intéressant de tourner cette expérience sociale. On a pu voir que les demandes les plus difficiles sont souvent celles qui vont à l'encontre de ce qui est appris comme socialement acceptable. S'asseoir par terre, crier dans la rue. Et donc là, clairement, on voit aussi l'impact du regard des autres sur notre comportement. Clairement, si la personne était toute seule avec nous dans une pièce, les stats auraient été différentes. Et puis dans la rue, il y a un peu de tout. Il y a des gens introvertis, extravertis, et sans doute que les gens introvertis, ce sont ceux qui ne se sont pas arrêtés. Peut-être. Lui, clairement, il était extraverti. Bonne journée à tous! Mais bon, là vous avez vu les taux de refus globaux. Sauf qu'il y a eu des différences marquantes entre Guillaume et Marine. Parce que en vrai, Guillaume avait des meilleurs scores et des meilleurs taux d'acceptation que Marine. Sauf sur certaines demandes. Par exemple, qu'on lui fasse des compliments, qu'on s'abonne à une chaîne YouTube. Par exemple, là, Marine s'en sortait mieux. D'ailleurs, c'est assez étonnant justement que ce soit le garçon qui réussisse mieux que la fille. Parce qu'on aurait pu clairement penser que ce serait plus difficile pour un mec. Parce que avec les histoires de sexisme, les filles auraient tendance à être plus prudentes dans la rue. Mais là, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, la différence la plus flagrante, c'était avec notre demande 13 où on demandait aux gens de danser. Puisque Marine va avoir 2 fois plus de refus que Guillaume. Mais alors, pourquoi? On peut avoir une explication quand même assez intéressante. C'est que, Guillaume, de base, a une personnalité extravertie. Il aime bien aller vers les gens et discuter. Alors que Marine est plus introvertie, plus réservée. Et ça, en fait, au fur et à mesure des interactions et des jours, c'était de plus en plus marquant. Clairement, au bout du 3e jour, Marine, elle en pouvait plus, du coup. C'est la dernière ligne droite, après on a plus... Oui, c'est ça que j'ai en tête en fait. Et bien voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez trouvé ça intéressant. En tout cas, si vous voulez participer à de prochaines expériences, il y a un petit formulaire que vous pourrez aller voir en description et le remplir. Ça se passera sur Lyon, il y aura une rémunération. Et bien voilà, tout simplement. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. On a des questions? Vous avez des questions? J'ai des questions.